Voilà, donc je rencontre Michel Kahn pour un au salon du livre du MJLF, là, pour un... C'est pas le même? Ah, il y a 2 tomes, d'accord. Qui sont parus il y a 20 ans. Voilà. Contes et légendes de la Bible. Moi, ça me rappelle effectivement la fameuse formule contes et légendes. Il y avait toute une série de collections comme ça. Moi, j'en lisais beaucoup quand j'étais petit. C'était des gros bouquins reliés comme ça. Donc, vous me disiez que bon, c'est un peu c'est une façon de sensibiliser le public à la nécessité de lire la Bible en s'accompagnant du Midrash et des légendes et toutes des fables qui tournent autour de la Bible et qui... Je vous arrête parce que mon propos n'est pas de les sensibiliser à la nécessité, c'est leur choix. Oui, bien sûr. Ce que je vais leur donner, c'est une approche plus facile. Oui. Parce que quand j'avais à peu près 30 ans, je me suis dit, je vais relire la Bible. Je me suis aperçue que je ne l'avais jamais lue. Et quand je me suis attelée, je trouvais ça très compliqué. Et en même temps, je ne trouvais pas les histoires qu'on m'avait racontées dans mon enfance. Qui est-ce qui voulait raconter? Les rabbins. Parce que j'ai eu la chance de passer ma jeunesse en Alsace. Et nous avions des cours de religion très approfondis. Et vous alliez les écouter avec votre famille, enfin, même pas, en tant qu'adolescente? C'était à l'école, oui, au collège, ah oui. et aussi bien à Talmud-Torah. Donc vous êtes parti sur la piste de ces récits et vous avez trouvé la source. Oui, Quelqu'un vous a dit allez voir du côté des Midrashim. Midrashim, exactement. Et donc, mon propos, ça a été de reprendre les textes principaux et de les enrichir avec le Midrash. Et ça m'a donné la possibilité de donner de la chair aux personnages et de mieux distinguer leur parcours. Mais en même temps, c'est évidemment... on ne peut pas le mettre au même niveau que la Bible à proprement parler. C'est-à-dire... Non, bien sûr, c'est une approche. Et les gens qui ont la même difficulté que moi peuvent commencer par lire ces livres et ensuite comprendront mieux les textes quand ils l'aborderont. Alors donnez-nous un exemple particulièrement frappant de ce que le Midrash peut apporter au texte de la Bible. Un passage de la Bible qui a besoin d'être véritablement éclairé par le Midrash. À votre avis, évidemment. Vous m'en demandez un peu beaucoup. Non, je sais. Oui, mais enfin, justement, mais le travail de la mémoire est intéressant. Quels sont les passages qui ont été éclairés? Par exemple, la vie de Joseph. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tous ces rêves. Oui, beaucoup mieux le songe. Explicité par le Midrash oui. que par la Bible elle-même. Et même donc, là, oui. Une compréhension bien supérieure de l'homme qu'il a été et de la vie qu'il a menée. Mais par exemple, le songe sur les vaches, il n'est pas déjà dans la Bible? Si, mais c'est raconté en quelques lignes. On ne sait plus très bien ce qui est dans le Midrash et ce qui est dans la Bible. Mais les 7 années, c'est déjà dans la Bible. Ça. Oui. Alors qu'est-ce que rajoute le Midrash, par exemple, Michel Kahn? Oui. Ça situe mieux à quel moment de sa vie ça se passe, quel est l'enjeu. Ça éclaire. Oui. Et à votre avis, quelle était la méthode de travail de ces gens qui faisaient les Midrash? Ils faisaient vraiment ça de manière scientifique, historique, enfin... Non, pas du tout. Le Midrash, c'est la légende orale. Oui, mais enfin, ils pourraient très bien resituer les choses de manière qui soit plausible, enfin, je veux dire, qui soit... Ils racontaient ce qu'ils avaient entendu. Ah oui. Et au IIe siècle après Jésus-Christ, on a décidé de mettre ces contes par écrit. À peu près, c'est à peu près ouvert après la destruction du premier. Après la destruction du second temple, c'est ça? IIe siècle après Jésus-Christ. Avant. Ah bon, d'accord, oui. C'est tout le problème de la mise par écrit de toute la tradition orale, le Talmud, les prières, le Midrash. Tout ça était oral et ça a été mis par écrit à cause de la crise que subissaient les Juifs. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 tomes alors finalement? Pourquoi y a-t-il 2 tomes? Ça correspond à quoi ces 2 tomes? Ça c'est une nécessité éditoriale, c'est-à-dire que l'éditeur pensait qu'un seul tome, ça serait trop épais. Celui-ci c'est le premier, la jeunesse.
Donc tout ça, ça vous a quand même amené à bien connaître la Bible finalement. Oui, mais comme j'ai un petit disque dur, et comme j'écris un livre après l'autre, là, Ah oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres thèmes juifs que vous avez abordés dans votre production d'écrivain? Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Shanghai la Juive. Ah oui, c'est ça. L'histoire de... Oui, excusez-moi, j'ai un lecteur qui est pressé. On peut interrompre? Oui. On voudrait